de décès du M23. Le M23 serait trompé de signer son acte de décès avant de signer l'accord et le gouvernement se trouve en position de force pour dire on va signer avec quelqu'un qui n'existait pas. Est-ce votre point de vue aussi, Choukourou? Question. Ma position est claire là-dessus. Je veux qu'on soit cohérent avec nous-mêmes. Souvenez-vous, Mathieu, lorsque cette guerre a été fabriquée de toutes pièces, il y a eu l'appel de la communauté internationale d'aller à Kampala ou pas. Nous étions dans la même situation. Kinshasa partira ou partira pas? Vrai ou faux? On se rappelle bien. Ils ont fini par partir. J'aurais voulu que Kinshasa puisse rester constant dès cet instant-là. Mais Kinshasa, et aujourd'hui, sa position... Kinshasa serait condamné de ne vouloir pas rechercher la paix. Aujourd'hui, je parle bien de la cohérence. Aujourd'hui, sa position serait très, très bien justifiée. Donc, mais on est allé légitimer le M23. Et obligatoirement, on doit signer encore? Il faut subir, il faut la boire pour être sérieux. Parce que le monde nous regarde. Nous avions commencé avec ces gens, nous les avions légitimés. La logique est que même si nous avons une position de force pour les sérieux, parce que le monde nous regarde, nous devons être cohérents avec nous-mêmes. Alors réagissez, s'il vous plaît, Christian Choukourou. Et aussi, surtout, par rapport à ce que nous visons. Qu'est-ce que nous voulons? Alors, s'il vous plaît, réagissez au point de vue de Corneille Moulumba, qui dit, d'accord, le gouvernement peut signer même un accord de paix, mais le problème, c'est quel est le contenu qui doit être signé, Christian Choukourou? C'est ça le vrai problème. Écoutez, là-dessus, je pense qu'il n'y a pas d'amalgame à faire. Le gouvernement a été clair, et la population congolaise est très claire là-dessus. Je suis parmi deux personnes qui ont été ici, quand on exigeait assez que la zone de l'Est soit, je ne sais pas moi quoi, par ces individus qui n'ont aucune qualité, j'étais le premier à venir dénoncer ici. Ça veut dire que la voix du gouvernement de la République a été entendue. Le M23, sachant qu'il est vaincu militairement, n'avait plus de choses à imposer au gouvernement. Vous avez suivi un certain Kamba Sungeve. Vous comprenez? Exact. Il a parlé ici de la division au sein du M23, ça ne me concerne pas du tout, c'est une diversion, parce que la même force de nuisance continuera. Mais ce qui intéresse aujourd'hui, c'est nous focaliser sur nos objectifs. Et c'est la paix durable. Comment atteindre la paix durable? Comment éviter à ce que demain on n'entende plus qu'il y a incursion des individus? Autre question. Corneille Moulumba, oui. Et si Kinshasa ne signait pas l'accord de paix avec l'M23, qu'est-ce qui pourrait advenir? C'est ce que moi je voudrais dire. Le fait Choukourou dit, nous avons pris des engagements, nous avons été écoutés. Très bien. Aujourd'hui, c'est comme si les États-Unis d'Amérique signaient un accord avec l'Al-Qaïda. Exact. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que au moment où nous sommes allés, où le gouvernement est allé à Kampala, ce que pour moi c'est déjà difficilement imaginable et acceptable, puisque tous les rapports indiquent que le Rwanda et l'Ouganda, ce sont eux qui nous font la guerre. Comment vous allez prendre comme modérateur ou comme facilitateur celui-là même qui vous fait la guerre? Ça me paraît un peu absurde, mais enfin, ça c'est une chose. Alors, à ce moment-là, la guerre a continué. Le Rwanda et l'Ouganda ont continué à soutenir le M23. Vous avez suivi il n'y a pas si longtemps, lorsque, à la Maison Blanche, on ordonne au Rwanda de retirer immédiatement ses troupes. Si le Rwanda retire immédiatement ses troupes, dans le cadre de l'accord d'Addis Abeba, et que l'Ouganda retire immédiatement ses troupes, mais le M23 cesse d'être. Puisque ce sont eux qui arment, ce sont eux qui financent, ce sont eux qui encadrent, ainsi de suite. Donc, le fait qu'on en arrive là ne peut pas être étonnant. Ça, c'est une chose. Ensuite, la guerre a continué jusqu'à la fin. Jusqu'à la dernière colline. Et à ce moment-là, vous allez signer quelque chose que vous auriez dû signer il y a 4, 5, 6, 7 mois,
que vous n'avez pas voulu signer. Et lorsque maintenant les autres sont à genoux, vous allez signer pour accepter cela. Ça n'a pas de sens. Moi, je pense que que veut le bon sens? Ou qu'est-ce qu'on peut signer? Puisqu'ils sont 1700 en Ouganda et 600 au Rwanda, ce que nous avons à faire, c'est qu'une commission tripartite, RDC ou quadripartite, RDC, Rwanda, Ouganda et HCR, au besoin, qu'on identifie parmi les 1700 qui sont en Ouganda, lesquels sont congolais. On doit identifier lesquels sont congolais. Et comment connaître que celui-ci est congolais et l'autre ne l'est pas? Non, mais on va le savoir, on va interroger les gens, c'est tout à fait normal. Puisque les Nations Unies vous disent que le Rwanda et l'Ouganda ont recruté, alors on peut identifier chaque Congolais, comme chaque Rwandais, comme chaque Burundais, qu'on est chez lui, on peut identifier s'il y a la bonne volonté. Ça, c'est un. Lorsqu'on aura identifié, peut-être qu'on découvrira qu'il n'y a que 300 Congolais sur les 1700. Il appartient au Congo de s'occuper de ses compatriotes, éventuellement en amnistiant, pourquoi pas. Mais je ne pense même pas, à mon avis, qu'il faut l'intégrer dans l'armée. Non. Les gens comme ça ne peuvent pas entrer dans l'armée. Sinon, c'est un non-sens. Donnez-leur des terrains, donnez-leur des tracteurs, qu'ils aillent cultiver ou n'importe quoi. Trouvez le moyen de les encadrer, de les occuper ailleurs pour qu'ils puissent survivre. Pas de problème. Mais ils seront peut-être 300, peut-être 200. Le reste étant des Rwandais ou des Ougandais. La même chose pour ceux qui sont au Rwanda. Mais si on ne fait pas cela, c'est-à-dire qu'on affaiblit notre armée. Alors, comme tout ce qui s'est passé auparavant, nous nous retrouvons exactement à la case départ. Demain, on aura droit au M28, je ne sais pas combien, je ne sais pas quand, et nous nous affaiblissons nous-mêmes. C'est même suicidaire. Et je ne pense pas qu'un quelconque pays de la communauté internationale peut ne pas comprendre notre position. C'est une position qui relève de bon sens. C'est une décision, une position comment dirais-je, de souveraineté nationale. Nous devons protéger notre territoire, nous devons protéger nos concitoyens, nous devons renforcer notre armée pour nous protéger, sécuriser notre territoire. Et en prenant des militaires étrangers et les intégrant dans notre armée, nous affaiblissons cette armée, nous affaiblissons ce pays. C'est ça qu'on veut dire, c'est ça qu'on ne peut pas accepter logiquement. Donc, si le Congo ne doit pas signer, peut-être signer cet accord qui doit impliquer et le Rwanda, et l'Ouganda, et le HCR pour la gestion des M23 et pouvoir distinguer lesquels sont congolais et lesquels ne sont pas. Ça, d'accord. Et comment gérer ça? Moi, je crois que c'est tout ce qu'on peut signer objectivement aujourd'hui. Le reste, c'est se faire à Harakiri. Ah, ok. Harakiri. Alors, un autre point à suivre le point de vue de Kinshasa par la bouche de Lambert Mende Malanga. Il dit, tout en reconnaissant les efforts fournis par la communauté internationale pour y parvenir à la paix et réaffirmer sa volonté de mener, le gouvernement de la RDC réaffirme sa volonté de mener à bon port les pourparlers de Kampala en procédant à la signature avec les M23 d'un document qui, sans être un accord, permet juridiquement de donner une force contraignante à la déclaration de renonciation à la rébellion faite par les M23 le 5 novembre dernier et de régler les questions liées au cantonnement, désarmement, démobilisation et réinsertion sociale des ex-combattants. Mais c'est clair la position du gouvernement, Christian Shukuru. Qu'est-ce que vous voulez au-delà d'un document? Pourquoi un accord? Monsieur Corneille Moulumba venait de réagir. Sûrement que mon ami va réagir allant dans ce sens-là. Ils réagissent parce qu'ils ne connaissent pas les contenus, les 11 points en question. Mais Christian, vous avez des choses que vous nous cachez. Madame Mary Robinson peut vous en dire plus. Monsieur Martin Kobler peut vous en dire plus. Vous comprenez? Il faut les citer. Il nous renvoie chez Martin Kobler. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ces gens-là ont eu à défiler à Kinshasa. Ils ont eu à dire des choses auprès de nos autorités. Sûrement qu'ils ont consenti. Pourquoi faire un revirement à la dernière minute? Je pense aujourd'hui, ce qui compte, c'est vrai, nous sommes en position de force. J'aimerais vous poser une question. Mais je sais que toute guerre, aujourd'hui, nous ne sommes pas en 1945, à la guerre mondiale, où le vaincu, n'est-ce pas, il reste sous l'autorité de celui qui l'a vaincu.
nous sommes en train d'évoluer, le monde a évolué. Christian Choukourou, la guerre ne se termine pas militairement. Sinon, le même cause peut produire le même effet. Or, aujourd'hui, je suis en train d'empêcher qu'on n'entende plus jamais, je ne sais pas moi, non, on n'a plus besoin de cette histoire. Et pour vous, la seule voie, c'est la signature d'un accord. Et que l'État vive. Pas comme on a signé avant, en 2009 alors, avec la le question CNDP. est la suivante, s'il vous plaît, Christian. Il faut que l'État vive. C'est important. Il faut que l'État on a signé vive. en 2009, l'État n'a pas vécu parce qu'on a senti des individus qui mettent en otage tout un État. L'État, en tant que nation, doit vivre. C'est important. Il faut que l'autorité de l'État soit rétablie. Malgré l'accord, il a parlé récemment ici que les États-Unis ne peuvent pas signer d'accord avec Al-Qaïda. Mais je vais vous dire, je vais vous surprendre, qu'il y a des accords contre nature qui se font entre les États-Unis et ces terroristes qu'on ne divulgue jamais. C'est par stratégie qu'ils le font. Ah, ça c'est surprenant. Voilà. Ah, ok, d'accord. Alors Serge Kadima, votre point de vue, la position du gouvernement, vraiment claire. Vous appuyez ou vous vous dites, comme Christian Choukourou, au nom de la paix, une victoire militaire, oui, d'accord, médiatique, ça fait bien, mais elle se révèle sans un accord politique. La position du gouvernement, c'est celle du président de la République. Le PPRD, mon parti, l'avait dit clairement à travers la bouche autorisée, notre secrétaire général Évariste Bouchard, que nous soutenons toutes les actions du président de la République qui concourent à rétablir, à donner la paix à nos compatriotes de l'Est de la République. Alors, j'aimerais dire ici que Monsieur Christian a parlé de la cohérence. Le président de la République l'a toujours dit que partout où il faut parler de la paix, je vais m'y rendre pourvu que le peuple congolais retrouve la paix. Alors, vous savez, aujourd'hui, lorsque la communauté universelle, c'est-à-dire que ce soit les conseils de sécurité, les États-Unis, lorsqu'ils demandent au Rwanda de ne pas s'impliquer ou bien à l'Ouganda de ne pas s'impliquer, lorsqu'il y a l'implication universelle dans cette histoire du M23, c'est parce qu'il y a eu un travail. C'est le fruit de la diplomatie. Vous savez, le président de la République a toujours privilégié 3 fronts. Il y avait les fronts diplomatiques, politiques et militaires. C'était la diplomatie. Il fallait convaincre la communauté internationale que le M23 vivait sous la perfusion. Et lorsque la communauté internationale a eu la conscience, il a eu des éléments probants qui attestaient la perfusion de certains pays de la région au M23, c'est comme ça que vous avez vu l'implication. Ils ont demandé aux autres de se retirer. Et lorsqu'on a arrêté la perfusion, vous avez vu que le M23 ne pouvait plus tenir. Et c'est toujours le fruit de cette diplomatie. Alors, sur le plan militaire, le FARDC, par la coordination tactique du président de la République, on a résolu le problème sur le terrain. Ça allait être différent parce que ce sont des contextes différents. On pouvait signer un accord si le M23 se retrouvait encore sur les sols congolais, sur l'espace congolais. Alors dès lors qu'ils sont déjà hors état de nuire, alors, mais parce que le Congo veut rester respectueux des engagements régionaux et internationaux, c'est comme ça que nous... fort. Donc vous appelez les gouvernements congolais à signer un accord quand il est en état de faiblesse. Ce n'est pas que c'était un état de faiblesse. Il y avait un problème. Nous avions tous remarqué, sinon constaté qu'il y avait quelques localités, certains espaces du Congo étaient entre les mains du M23. Par rapport à cela, il ne fallait pas il fallait trouver une solution dans le cadre des recommandations de certaines organisations internationales. Alors, il s'est fait que pendant qu'ils étaient sur place, nous avons été quand même... à Addis Abeba, où on a signé l'accord cadre qui nous amène à Kampala aujourd'hui, c'est parce que le M23 était encore sur le sol congolais. Et maintenant qu'ils ne sont plus sur le sol congolais, on ne peut plus parler d'accord. On pouvait parler d'accord parce qu'ils étaient sur le sol congolais, ok, vous déposez les armes, vous ne faites plus la guerre à la RDC. Mais maintenant qu'ils n'ont plus des armes, et même ont incendié leurs munitions, ils n'ont plus des armes. Qu'est-ce qu'ils vont faire contre la RDC aujourd'hui? Ils ne sont pas nuisibles. Ils n'ont pas la même capacité de nuisance qu'ils avaient il y a 4 mois, il y a 6 mois, il y a 9 mois. Alors aujourd'hui, qu'ils sont dans la position de faiblesse parce que nous avons... Quelqu'un d'autre dira ça, c'est une déclaration politique. Rassurez-vous que le M23 est toujours nuisible. Je peux vous rassurer que lorsque... Le dernier responsable de M23 quittait le pays, ils avaient incendié les munitions. Ça, c'est vrai. Ils ont incendié le véhicule qu'ils disposaient. Alors, il faut dire qu'aujourd'hui, qu'ils sont en ordre dispersé. La preuve en est que ce qui prouve leur faiblesse aujourd'hui, c'est le fait qu'ils sont déjà divisés.
ils ne parlent plus le même langage. Le même langage Alors dans leur aujourd'hui, directoire. qui ne sont plus dans cette position-là,